Meilleurs alliés des Occidentaux contre Daesh, libérateurs des Yézidis enlevés en Irak, progressistes avec les femmes, ces dernières années on a beaucoup entendu parler des Kurdes. Mais qui sont-ils exactement, et pourquoi tiennent-ils tant à leur indépendance ? Les Kurdes sont plus de 35 millions. 80% d'entre eux sont des musulmans sunnites, et le reste est chrétien. Mais ils ne se définissent pas vraiment par la religion. L'important pour eux, c'est la langue, qui mélange plusieurs alphabets, leur drapeau, et leur culture, avec leurs propres chants et leur propre mythologie. Ils sont répartis sur 4 pays, 15 millions en Turquie, 6 millions en Iran, 5 millions en Irak et 2 millions en Syrie. Mais leur force, c'est leur diaspora. Ils sont 250 000 en France et quasiment 1 million en Allemagne. Retour en 1920. Pour les Kurdes, c'est la blessure initiale, le couteau dans le dos qui fait encore souffrir aujourd'hui. Nous sommes donc après la Première Guerre mondiale et l'Empire ottoman est en passe d'être démantelé. Les Alliés, les grands gagnants de la guerre, se réunissent pour découper le Moyen-Orient. D'abord en secret, et puis officiellement. C'est le traité de Sèvres, qui prévoit la création d'un Kurdistan indépendant. Il est situé autour de la ville actuelle de Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. Mais c'était sans compter sur le nationalisme turc. Mustafa Kemal récupère par la force plusieurs régions d'Anatolie, dont le Kurdistan. Il se débrouille bien parce qu'il arrive à renégocier un traité. Et là, ça commence à sentir mauvais pour les Kurdes. En 1923, le traité de Lausanne redéfinit les frontières turques et annule la création de l'État kurde. Cette promesse brisée, ils vont avoir du mal à la digérer. Répartis dans leurs États, les minorités kurdes sont opprimées. En Irak, Saddam Hussein utilise des gaz chimiques pour faire taire les insurrections. En 88, il gaze le village de Halabja, 100 000 Kurdes fuient vers la Turquie. Sous Saddam Hussein, les Kurdes sont traqués, torturés et désignés comme ennemis de la nation. Donc si on résume, les Kurdes se sentent lésés et opprimés dans leur propre pays. Alors depuis 100 ans, ils attendent leur heure. Ils veulent un État indépendant. Depuis 2005, ils sont réunis dans une région autonome, le gouvernement régional du Kurdistan, dirigé par Massoud Barzani. Ils ont leur propre administration, qui échappe au contrôle de Bagdad, et leur propre armée, les Peshmerga. Mais Massoud Barzani est en manque de liberté. L'autonomie est sévèrement contrôlée par Bagdad, qui ne veut pas voir la région lui échapper. Et pour cause, le Kurdistan est la zone la plus riche et la plus sûre d'Irak. En 2014, le Kurdistan commence à vendre directement son pétrole à la Turquie. Pour Bagdad, c'est une déclaration de guerre. Le moment est stratégiquement idéal. En étant en première ligne contre Daesh, les Kurdes d'Irak sont devenus des acteurs essentiels du conflit en Irak et en Syrie. Ils ont ainsi pu monnayer le soutien des Occidentaux et étendre leur zone d'influence en reprenant à Daesh des régions que Bagdad leur disputait. À Kirkouk, par exemple, le référendum a eu lieu lundi. C'est une province très riche en pétrole que Bagdad veut à tout prix garder dans son sillage, ce qui promet une réponse cinglante de l'État central. Mais du côté du Kurdistan irakien, on commence déjà à célébrer ce pas de plus vers l'indépendance.